Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui, toujours sur No Feeling. Comme vous le savez, on a été banni pendant une semaine par YouTube sur la chaîne principale Sacha Benita. Les postos, on espère revenir dans les prochains jours. Normalement, vendredi qui arrive, on pourra recommencer les vidéos et faire du sale, faire du très lourd. Parce que certes, la chaîne, à partir de vendredi, quand je serai réautorisé à faire les vidéos, sera en sursis. Parce qu'au troisième avertissement, c'est terminé. La chaîne sera supprimée. Mais, surtout, on part vers un nouveau départ. Comme vous le savez, on va arriver au 1er avril. Avec toute la merde que j'ai dans ma vie et toute la merde qu'on vit actuellement avec ce Covid. J'ai bien dit Covid. Voilà. Donc, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ne me bannissez pas non plus de No Feeling. Maintenant, moi non plus, j'ai rien à perdre. Moi aussi, je suis en sursis. Je me suis trop longtemps arrêté à des futilités. Je me suis trop longtemps arrêté sur ce que les gens pensaient de moi. Que c'était la famille, les faux amis, les meufs. Et les gens qui parlent et qui te jugent sans te connaître. Maintenant, ce qui va se passer, avant d'enchaîner avec la vidéo, parce qu'il y a des grosses infos aujourd'hui à donner, peu importe l'heure, quand je reprendrai les vidéos, et d'ailleurs ça va commencer à partir d'aujourd'hui même, mais surtout quand il y aura le grand retour de Sacha, attendu ou pas, sur Sacha Benita, c'est que maintenant, personne ne m'empêchera de dire ce que je veux dire. Voilà. Ceux qui sont pas contents, ils se barrent. Ceux qui sont pas d'accord et qui veulent débattre, il n'y a aucun problème. Les gens qui viennent te dire « Ouais, mais quand on n'est pas d'accord avec toi, tu nous ignores. » En aucun cas, j'ignore personne. Si la personne vient me voir, me parle correct et donne des arguments sur la table, toujours je lui répondrai. Par contre, quand c'est les insultes et quand c'est des arguments vraiment mis de footix, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Le reste, faut bien faire comprendre à ces personnes-là que maintenant, j'ai tout vécu. Donc, j'ai besoin de personne pour me juger. On m'a toujours jugé sans me connaître. Continuez à le faire. Ça m'est vraiment égal. Tu peux même dire en commentaire, arrête de faire la victime, arrête de faire ceci, arrête de faire cela. Encore une fois, tu parleras sans savoir. Tu juges sans savoir. Maintenant, personne ne m'interdira de dire ce que j'ai envie de dire sur n'importe quel joueur, sur n'importe quelle équipe, sur n'importe quel entraîneur. Si ce mec-là, je pense qu'il fait de la merde, il fait de la merde. Si ce joueur-là, pour moi, fait de la merde, eh ben c'est mon avis. Maintenant, en commentaire, en message privé sur Instagram, sur Facebook, sur Snap, sur Twitter, sur n'importe quoi, ils veulent venir m'insulter, ils m'insultent, j'en rigolerai. J'en rigolerai. Les autres, ils peuvent faire 50 milliards de vidéos par jour sur moi en m'insultant parce que j'ai dit que lui était pas bon et que lui était mauvais, ils pourront le faire. Je n'en ai que faire. Je m'en fous complètement et ça me fera rire et je regarderai leurs vidéos. Voilà. Je dirai ce que je veux. Ce que je veux. Voilà. Je suis fan de football, je continuerai à parler de football et je donnerai mon avis. Il y en a qui m'ont jugé comme si je méritais la guillotine, la pendaison ou la chaise électrique. À un moment donné, ça suffit tout ça. Il y en a marre. D'accord ? Il y en a marre. Donc si les personnes n'aiment pas mon contenu, qu'ils ne me regardent pas, qu'ils ne s'abonnent pas, et puis ça s'arrêtera là. Ça s'arrêtera là. Voilà. Mais en aucun cas maintenant, je serai énervé si quelqu'un parle mal de moi en commentaire sur d'autres vidéos. Je m'en contrefiche. Maintenant, je dirai ce que je pense. D'ailleurs, j'ai toujours dit ce que je pense. Mais jamais je serai influencé par quelqu'un. Donc je continuerai à donner mon avis. Je ne suis pas un hypocrite. Je n'arrive pas à le faire. Donc je ne suis pas dans le politiquement correct, comme certains le font, pour amasser de l'audience. J'ai appris aussi, il y a quelques mois, que beaucoup de personnes achetaient des vues. Acheter des vues. Quel est l'intérêt? Où est l'estime d'acheter des vues? Des gens m'ont acheté des vues et m'ont montré par preuve formelle qu'ils ont acheté des vues. Alors je ne sais pas comment ils ont fait pour avoir les preuves. Moi j'ai vu qu'il y a un gars, il a réussi à pirater la box d'un autre gars, d'un abonné. Le mec est venu me voir, il m'a dit « Mais Sacha, comment c'est possible ?» Donc maintenant avec Internet on peut tout faire. Tu peux bouffer du code pour améliorer ton audience. Il y a plein de choses que tu peux faire sur YouTube. Il y a beaucoup de trafic, je ne sais pas où il a trouvé ça, mais je m'en fous. Maintenant voilà,
Premièrement, je dirai toujours ce que je pense. L'avis sera toujours tranché. Et celui qui n'est pas content, c'est la même chose. Il pourra venir pleurer, il pourra porter plainte contre moi. Il pourra se plaindre au syndicat. Je n'en ai que faire de l'avis des autres personnes. Voilà. C'est tout. Moi, mes abonnés qui seront d'accord avec moi, tant mieux pour moi. Ceux qui sont pas d'accord, mais qui savent s'exprimer en débattant, il n'y a aucun problème. Par contre, là, tous les mecs qui servent à rien, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Mais moi, je ferai ce que je veux. Et même si je fais 1 vue ou 2 vues par vidéo, tant pis, mais je continuerai à dire ce que je pense. Et ceux qui sont pas contents, c'est pareil. Voilà les postos, on commence enfin cette vidéo. D'ailleurs, je vais aller faire un tour après pour me calmer, hein, parce que Covid ou pas Covid, je vais être convié à sortir pour me calmer, même s'il est 1h du matin. Donc, on va commencer avec le match qui approche entre le Bayern de Munich et le Paris Saint-Germain pour ces quarts de finale de Ligue des Champions à l'Allianz Arena. Et très grosse bombe aujourd'hui. Robert Lewandowski sera absent le match aller et le match retour contre le Paris Saint-Germain. Robert Lewandowski sera absent 4 semaines, donc ce n'est pas rien. Le meilleur joueur du Bayern de Munich, on va pas se mentir, le meilleur attaquant du monde à l'heure actuelle, vous le savez très bien. Donc maintenant, est-ce une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain? J'ai envie de te dire oui, mais le problème c'est que quand il y a un blessé dans une équipe que va affronter le PSG, t'en as 4 au Paris Saint-Germain. Danilo, blessé incertain, Florenzi et Verratti ont quitté précipitamment la sélection et la squadra azzurra. À un moment donné, il n'y a jamais de bonne nouvelle pour une bonne nouvelle. À chaque fois qu'une bonne nouvelle tombe pour le Paris Saint-Germain, t'en as 3 mauvaises qui arrivent derrière. Et ça pose vraiment problème, parce que déjà Paredes est suspendu pour le match retour. Marco Verratti est ton meilleur milieu de terrain, il pourrait être absent, mais à un moment donné, on parle de Neymar, on parle de Icardi, il va falloir aussi en parler de Marco Verratti qui est toujours blessé, tout le temps blessé. C'était pareil pour Javier Pastore, c'était pareil pour Neymar, maintenant c'est pareil pour Marco Verratti, il y a toujours un problème. Où réellement ça va s'arrêter tout ça? Voilà, j'ai envie de me demander. Bon, pour revenir sur Robert Lewandowski, il sera absent 4 semaines, blessé avec la sélection polonaise. Encore une fois, preuve à l'appui que ces trêves internationales ne servent strictement à rien. Mais bon, il y avait quand même des matchs pour la Coupe du Monde, donc on peut comprendre la Pologne qui l'ait quand même sélectionné. C'est pas comme si la Pologne avait une très grosse équipe à tous les postes. Donc voilà, Robert Lewandowski va manquer 4 semaines de compétition. Vient d'annoncer le Bayern de Munich. Un coup dur pour le club bavarois qui va devoir faire sans son attaquant vedette pour affronter le PSG en Ligue des Champions. Donc le money time de la saison après cette trêve internationale de mars. Les clubs du vieux continent vont entamer la dernière ligne droite de cet exercice 2020-2021 pour le Bayern, qui a pour l'objectif d'être compétitif sur tous les tableaux. C'est un moment crucial de l'année, la Bundesliga, les Allemands sont solides leaders avec 61 points, soit 4 de plus que Leipzig. Parallèlement à cela, les Munichois veulent aussi conserver leur titre en Ligue des Champions, vainqueurs l'an dernier. Les hommes de Hans-Dieter Flick se sont facilement débarrassés de la Lazio de Rome en 8e de finale. Pour l'écart, c'est un adversaire d'un autre calibre qui se présente, puisqu'il s'agit du Paris Saint-Germain, finaliste malheureux contre ces mêmes Allemands en août dernier. Favori aux yeux de nombreux observateurs face à la bande à Neymar et Mbappé, le Bayern va toutefois devoir composer sans son atout offensif numéro 1 les 7 et 13 avril prochains, en plus de Douglas Costa qui sera absent aussi pour les 2 matchs. En effet, donc Lewandowski s'est blessé au genou avec la sélection polonaise après avoir inscrit 2 buts face à Andorre le 28 mars. L'ancien joueur du BVB est sorti sur le terrain à la 63e minute alors que les premiers résultats étaient plutôt optimistes. La donne a finalement changé. Ce mardi après-midi, les Bavarois viennent de donner des nouvelles du Polonais. Dans un communiqué de presse, Robert Lewandowski a contracté un étirement ligamentaire de son genou droit. L'attaquant du Bayern sera absent pendant environ 4 semaines après la victoire 3-0 de l'équipe nationale polonaise contre Andorre. Lewandowski est retourné prématurément à Munich où le diagnostic a été posé par le service médical des champions d'Allemagne. Un coup dur pour le Bayern et le Polonais qui devrait manquer aussi les rencontres face au Red Bull Leipzig, crucial pour la Bundesliga, l'Union Berlin, Wolfsburg, le Bayer Leverkusen et Mayence. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez du forfait de Robert Lewandowski. Est-ce une bonne chose pour le Paris Saint-Germain? J'ai envie de te dire oui, mais voilà. Marco Verratti, Danilo Pereira, Florenzi pourraient être absents. En plus de Monsieur Paredes, qui a pris un 2e carton jaune et qui sera aussi absent.
avec quel milieu de terrain doit-on jouer, parce que malgré que Robert Lewandowski ne soit pas là, cette équipe du Bayern est totalement redoutable. Avec la chance qu'on a, Choupo va être titulaire, et Choupo et Coman, deux anciens Parisiens, vont bien nous la mettre dedans en nous éliminant. Et encore une fois, ça va parler de la gestion parisienne à ne pas garder ces joueurs-là. Donc voilà. Bref, il y a beaucoup d'hypocrisie dans tout ça, mais bon, c'est comme ça les postos. Donc on espère voir un grand Paris Saint-Germain. Pochettino va devoir s'adapter. On espère que Marco Verratti et Florenzi seront quand même présents. En tout cas, on a peur. Avec quel milieu tu peux jouer si Danilo et Marco Verratti, en plus de Paredes, ne sont pas là? On va tout droit vers du Idrissa Gueye, du Ander Herrera, et voilà, ça risque quand même d'être assez limite, même si on se rappelle que Ander Herrera était titulaire lors de la finale contre le Bayern de Munich. Marco Verratti n'était pas là, donc voilà. Donc voilà pour ce match, les postos. Donc Lewandowski absent officiel contre le PSG. Par contre, Marco Verratti, Florenzi, Danilo Pereira, à certains pour le Paris Saint-Germain. Dites-moi ce que vous en pensez. Le PSG a formulé une offre pour Sergio Agüero qui quittera Manchester City à l'issue de la fin de saison. Donc avant l'officialisation de son départ en fin de saison, il était déjà évoqué un intérêt du PSG à son égard. Donc l'intérêt parisien va déjà plus loin puisqu'une offre a été formulée par le club de la capitale pour convaincre Agüero de s'engager pour les prochaines années, un véritable pas en avant. Et la preuve que le club de la capitale a bien l'intention de jouer sa chance dans ce dossier. Pochettino l'adore, l'entraîneur du PSG apprécie grandement les qualités du buteur de 32 ans et il sait que le visage offensif de son équipe pourrait grandement changer durant l'intersaison. Kylian Mbappé réserve encore sa réponse quant à une prolongation, même s'il devrait rester une année de plus jusqu'à la fin de son contrat minimum. Moïse Kean n'est que prêté par Everton et Mauro Icardi pourrait bien rentrer en Italie si des offres étaient sur la table. Tenter de recruter Agüero n'est pas forcément un luxe superflu pour moi. L'Argentin va avoir le choix. Son statut de joueur libre, sa qualité et son expérience en font l'une des stars du prochain mercato estival. Les offres affluent déjà. Il en a déjà reçu au moins 5, dont l'Inter Milan, Chelsea, Manchester United, en plus celle du PSG. L'avenir de Agüero pourrait également avoir un effet domino sur le mercato de nombreux clubs en quête de numéro 9 sur le marché. Surtout qu'on sait que Léo Messi, qui sera lui aussi libre dans moins de 3 mois, apprécie grandement Sergio Agüero, qui est argentin comme lui, copain en sélection. Donc c'est marrant parce qu'ils veulent se débarrasser d'Icardi, qui n'est pas vraiment apprécié par Messi, même s'ils se sont échangés les maillots lors du match aller au Camp Nou. Mais voilà, tu te débarrasses d'Icardi, dont Messi n'aime pas. Tu fais venir Agüero, aussi argentin, et qui est grandement apprécié par Messi. Tu prolonges Di Maria, qui est adoré par Messi. Tu prends un coach argentin, ancien parisien, et qui est adoré aussi par Léo Messi, parce qu'il le voulait quand M. Valverde a été remplacé. Donc ça prouve encore une fois que le PSG est à fond sur Léo Messi. D'ailleurs, sur Léo Messi, toujours pas de prolongation en vue. Et Domenech, le très grand entraîneur de football, on l'a vu avec l'équipe de France, on l'a vu avec Nantes, a été interrogé par la Cadena Nasser et a évoqué le mercato à venir pour son club de cœur, parce que Domenech a un club de cœur, c'est le FC Barcelone. Mais aussi pour le PSG, avec un dossier qui enflamme tout le monde outre-Pyrénées, comme du côté de la capitale. Léo Messi en fin de contrat avec l'écurie catalane. L'Argentin va être convoité par de nombreux cadors européens s'il ne prolonge pas. Alors M. Domenech a voulu ramener sa fraise encore une fois. Je ne pense pas que Messi joue au PSG. Je pense qu'un retour de Neymar est plus probable, mais c'est une opinion, pas une information. Il coûterait très cher et je crois qu'avec le fair play financier, c'est difficile que Messi joue à Paris, a confié l'ancien sélectionneur tricolore. Plutôt sûr de son coup, l'ami Raymond. Moi j'ai envie de te dire, je sais pas si tu vas regarder ta vidéo, mais ferme ta bouche, ferme ton clap de merde. Ferme ton clap de merde parce que déjà le fair play financier, mec, je sais pas si t'es au courant, mais déjà depuis presque une semaine, il a disparu. Donc déjà renseigne-toi. Un retour de Neymar au FC Barcelone, mais avec quelle oseille, frère. Même si le fair play financier n'existe plus, ils ont plus une thune. Ils ont plus de 1,178 milliard de dettes. Alors, casse-toi, frère. Reste à l'équipe TV. Continue à prendre l'oseille là-bas et arrête de parler de football parce que tu ne connais rien. T'es ridicule. T'es un mec qu'on a envie de baffer. Tu ne sais rien faire. Tu ne sais rien faire. Tu n'as aucune figure. Tu n'as aucun amour-propre. Tu n'as aucun orgueil. Tu n'as aucune fierté. Donc tais-toi. Tais-toi, tais-toi, je comprends pas qu'encore comment on peut accorder autant d'importance à un mec comme ça qui est un loser fini. Le loser du monde, c'est lui. Donc à un moment donné, stop. Tais-toi. Tais-toi. Voilà. Parce que là, c'est vraiment de l'amateurisme. Et c'est vraiment de la provocation gratuite. Donc la ferme. Voilà, vraiment la ferme.
Bon bah pour la réforme de la Ligue des Champions, bah, les clubs historiques mettent un peu des bâtons dans les roues de l'UEFA, hein, comme quoi ils aimeraient certaines conditions, on en reparlera plus tard. Pour Mbappé, bah ça s'enfonce. Hein. Un joueur du Real Madrid réclamé en échange de Kylian Mbappé, ça aussi on pourrait en parler. Donc un joueur du Real réclame en échange de Kylian Mbappé. Chaque jour, hein, la presse espagnole y va de son lot de rumeurs sur Mbappé. Cette fois, c'est ABC qui en parle aujourd'hui. Bah, bien sûr, il faut bien faire du buzz. Hein. Sans buzz, on ne peut pas vivre. Demandez aux médias espagnols. Moi, ce qui me fait rire avec les médias espagnols, c'est que c'est... comment dire? Je sais pas si c'est du foutage de gueule. Mais maintenant, tu as l'impression que tu peux dire tout et n'importe quoi. Bon, ça se vend tranquillement. Il n'y a même plus de censure. Moi, leurs informations, j'aimerais bien y croire. Mais d'où sort ça? T'as été renseigné auprès d'agents influents, de dirigeants du Real Madrid, du dirigeant du Paris Saint-Germain, je ne sais pas, mais parle. ABC qui explique que le Français a pris une décision finale. Ne pas prolonger avec le PSG, forçant donc le PSG à le vendre dès cet été. Et le club de la capitale française souhaite inclure un joueur. Donc d'après ABC, Paris aurait accepté de vendre Mbappé à condition que Vinicius Junior arrive. Leonardo serait prêt à accepter une offre de 165 millions d'euros plus le Brésilien pour Kylian Mbappé. Profitant de la bonne relation entre les deux directions, une information à prendre avec beaucoup de pincettes. Pourquoi? Parce que déjà, Vinicius Junior, le Real ne compte pas s'en séparer. Si tu crois que le PSG s'intéresse à Vinicius Junior, c'est la même chose que le Real avec Mbappé. Voilà. Leonardo est fan de Vinicius, Pérez, Zidane est fan de Mbappé. Il faut que tu allonges l'oseille et Vinicius. Leonardo se sert de Vinicius pour faire monter les enchères peut-être, mais surtout pour que Mbappé prolonge. J'en ai déjà parlé d'Mbappé. Franchement, je ne sais pas s'il prolongera ou pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il restera au Paris Saint-Germain minimum jusqu'en 2022. Ça, c'est sûr et certain. Après, c'est sûr que vraiment, faut que Mbappé soit un minimum correct avec le Paris Saint-Germain. Si tu veux pas prolonger, dis-le, on te vend et on se dit au revoir. Personne n'est irremplaçable. Certes, en ce moment, il est très très fort avec le PSG. J'espère qu'il se vengera de sa finale perdue contre le Bayern et qu'il nous amènera cette Ligue des Champions, il n'y a aucun problème. Mais si le mec veut se casser, il faut qu'il nous le dise tout de suite. Pendant que nous, quand même, on peut se retourner, le vendre et accepter de l'oseille. Voilà. Franchement, 165 millions d'euros plus Vinicius, à réfléchir. Je pense que Mbappé est supérieur à Vinicius. Franchement, 200 plus Vinicius, ce serait acceptable. Parce que voilà, Vinicius quand même devant le but, ça fait peur, mais voilà. Je pense que Mbappé quand même voudra battre le record de l'histoire de Cavani et voudra gagner cette première Ligue des Champions. Je pense que si Paris gagne la Ligue des Champions cette saison, il y a de grandes chances peut-être qu'il veuille partir. Mais est-ce qu'il partira toujours en étant derrière Cavani? C'est une question qu'on peut se poser. Voilà les postos. En tout cas, vous avez toutes les informations du jour, les postos. Vivement qu'on revienne sur Sacha Benita. Puis voilà, si vous avez kiffé la vidéo, on bombarde la barre de like, on s'abonne. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, les postos. Tchuss.